Bonjour les amis, c'est The Bee Killer. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour le 5e épisode avec la carrière du LOSC. Nous sommes 5e de Ligue 1. Et aujourd'hui on a 3 matchs. Celui contre l'Olympique de Marseille, contre le Racing Club Strasbourg et contre Naples, le match de Champions League, hein. En Champions League, je crois on est premier grâce à notre victoire contre Salzbourg, mais je suis pas sûr. Attendez. Voilà. Ah non, nous sommes deuxième. Nous sommes deuxième. Donc la Naples, en fait, si on les bat, on passe automatiquement au, en huitième si on les bat. Si on fait une égalité aussi. Enfin, non, pas si on fait une égalité, mais en tout cas, si on gagne Naples, enfin Napoli, on est obligatoirement, on passe obligatoirement cela. Et regardez-moi ça. Qu'est-ce que je vois? Le Napoli qui essaye de me signer juste avant le match, hein. Ben non. Voilà, moi je suis avec Lille, je reste avec Lille, hein. Donc là, on se retrouve pour la veille de ce match contre l'Olympique de Marseille, hein, pour voir leur composition. Et voilà. Bon, nous sommes pas la veille de ce match, mais on est au début de novembre. Donc nous allons voir le joueur du mois du club. Ça se joue entre Timothy Weah, Mike Maignan et Xeka. Je pense que ça va être Mike Maignan. Voilà, hein. Mike Maignan, très 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 bon. Le joueur du mois du club, ça se joue entre Mbaye Nyang, Damien Da Silva Junior Neymar, TJ Savanier, Petar Skulicic, Jérémy Morel, Abdoulaye Bamba et Angel Di Maria. Et c'est Angel Di Maria, le joueur du mois en Ligue 1. L'équipe du mois, hein, en Ligue 1. Il n'y a aucun joueur de notre équipe. Littéralement aucun joueur de notre équipe. Mais c'est génial ça. Bon, là, nous sommes la veille de ce match, hein, d'après ce que j'ai compris. Donc là, nous pourrons voir leur composition, voir si l'OM ont fait des ventes, pour voir s'ils ont fait des achats aussi. Donc là, une question de la presse. Les précédents matchs entre Lille et l'OM ont donné des résultats intéressants. Comment prévoyez-vous le déroulement de ce match? Je pense que c'est temps. Nous devrons être au top, mais je suis certain que nous pouvons leur poser pas mal de problèmes, hein. Aptitude complétée. Réseau de l'équipe junior. Je vais voir si je peux l'améliorer là. C'était encore là. Aïe aïe aïe. Voilà, j'ai fait une erreur. Réseau de l'équipe junior là. Ça, pas ça. Et voilà, centre de formation plutôt. Il n'y a rien. Et là, je pense qu'il n'y a rien non plus, hein, dans les autres. Ah, centre de formation, il y a deux, hein, en fait. Je pense qu'il y a deux nouveaux joueurs, je pense. Non. Pareil, toujours les mêmes. Par contre, je ne sais pas si je les avais. Si j'avais fait ça. Euh, rapport d'entraînement. Je l'ai mis dans 12 jours. On aura ce rapport d'entraînement. À lui, pareil, dans 12 jours aussi. Par contre, j'ai pas vu leur composition. D'abord, je vais voir leur composition. Aptitude du compléter. Voilà, aperçu du match. D'abord, les joueurs à suivre. On a Florian Thauvin, 8 buts, 2 passes D. Alvaro Gonzalez, 2 buts, 7 passes décisives. Et Payet, 6 buts, 1 passe décisive. Eux, ils vont jouer Benedetto en pointe. Payet à droite. Germain à gauche. Strootman et Sanson en milieu. Rongier, milieu défensif. Amavi et Bounassar en latéral. En centre, ils ont mis Kaletakar et Gonzalez. Alvaro, hein, et Mandanda au cage. Ils ont pas mis Thauvin, ça peut nous aider vu que peut-être il est suspendu ou blessé, ça j'ai pas regardé. Mais sans Thauvin, ça peut nous aider. Là, on va mettre Osimhen, hein. Hein, hop, Osimhen. Lui, c'est un attaquant de pointe, hein. Mais bien sûr. Par contre, je pense que le meilleur machin serait de faire un autre truc. Attendez. Chercher une autre composition. Bien sûr qu'on peut trouver une composition assez bonne. Sans ailier, vu que je suis pas à cette équipe-là. Pas vraiment de délit, hein, dans cette équipe. Toutes les
carrière que je fais, je sais pas, les équipes, elles sont pas ouf hein, avec des ailiers. Leipzig, il n'y a aucun ailier dans l'équipe, hein, mais aucun. Pareil pour Arsenal. Enfin, si Arsenal, j'ai mis des ailiers, mais là, il n'y en a pas, quoi. J'en ai pas mis. Ah, mais Yassini aussi. Hein. Ah, mais ça m'énerve, ça. Donc là, il me faut deux buteurs, deux milieux offensifs. Ah ouais. Non, ça, c'est nul. Non, ça, c'est nul. Ou pire, hein, c'est pas grave. Hein. On va laisser comme ça. On va voir comment ça marche. Hein. Et voilà, nous sommes au début de ce match. Hein. C'est l'OM qui donne ce coup d'envoi, par contre. J'ai remarqué un truc. C'est là. Oh là là. C'est que si je me rappelle bien là, c'est pas la vraie équipe. Hein, vu qu'il y a du Bradaric, il n'y a pas euh, Benjamin André aussi. C'est pas l'équipe type, ça. C'est la dernière fois quand j'avais fait tourner contre TFC. Hein, on avait fait 3-3. C'est la même équipe là. Et là, Sanchez, hein, Renato Sanchez qui ouvre le score face à l'Olympique de Marseille. 15e minute, 1-0 pour Lyon. Enfin, pour le LOSC. Désolé. Hein. Pour le LOSC. Hein. Par contre, ça c'est. On a de la chance vu que. Regardez leurs joueurs. Ils sont épuisés quand même. Hein. Ils ont pas trop fait tourner. Leurs joueurs sont assez épuisés. Ça c'est très bien. Payet, le coup franc. Voilà, Payet, il est très bon hein, niveau coup franc. Ça c'était obligé quoi. Ils sont les coups francs dans ce jeu, ils rentrent tout le temps. Mais ils rentrent. C'est rare que le goal il l'arrête ou qu'il mette un poteau. C'est rare. Hein. La plupart du temps, les coups francs ils rentrent. T'as beau mettre Messi ou Osimhen, ça rentrera quand même quoi. Ah, la tête peut-être. La tête de Ikoné. Très beau centre. Hein. Ça fait 2-1 pour Lille. Très bien ça. C'est content là. Ah, on a un coup franc. Ça peut être peut-être un troisième but pour nous. Ou alors leur deuxième but, hein, peut-être leur égalisation. Ah, ça a l'air d'être notre troisième. Et oui, notre troisième but, Thiago Maia. Thiago Maia, il est très bon. Il est bon ce jeune. Il est bon. Thiago Maia. Ça fait 3-1 pour Lille face à l'Olympique de Marseille. Ah, encore une action. Ballon long. Penalty. Oui, le penalty. Osimhen qui concède cette faute. Rongier, peut-être le carton rouge. Allez, le carton rouge, monsieur. Ah non, c'est juste le carton jaune. C'est Yassini qui va le frapper, hein. Je ne m'y attendais pas, mais c'est Yassini qui va frapper. Et Yassini qui transforme ce penalty. Ça fait 4-1 pour Lille face à l'OM. C'est génial ça. Par contre, après, s'ils arrivent à égaliser, ce serait un peu à dégoûter, quoi. J'aurais le seum, mais j'aurais le seum, quoi, s'ils égalisent. Hein. Parce que c'est possible, hein. Ça, je pense que c'est l'action pour qui veut dire que l'arbitre siffle cette mi-temps. Oh, Yassini, par contre, qui fait un très beau match. Hein. Il n'est pas à son poste, hein, si vous regardez bien. Il n'est pas du tout à son poste. Là, j'ai envie de faire rentrer Magalache. Parce que là, un carton jaune, hein, il vaut mieux le faire sortir. Parce que si on a un carton rouge, ils vont bien revenir, quoi. Et donc là, toujours 4-1. Pour l'instant, aucune action. Nous avons donné ce coup d'envoi en termes de statistiques. Ah, Ikoné qui est seul. Ikoné qui est seul, qui va peut-être donner son ballon. Ils sont 3. Ikoné qui dribble. Pour Bamba. Bamba, seul. Ikoné. Le face-à-face. Ça fait un corner. C'est un corner, hein. Bamba, le corner. Osimhen, peut-être la frappe. Aïe. La récupération. Benedetto. Oh, bien joué de la part de Lille. La défense, très bien. Par contre, ça, c'est n'importe quoi. Alors, la possession, ça se joue un peu. Niveau des frappes, on domine. Hein. Mais littéralement, niveau des frappes, on en a.
Ils ont fait 10 frappes, on en a fait 13. On a fait 10 frappes cadrées, ils en ont fait 3. Hein. Ça me fait penser à l'OM, au vrai l'OM. Hein. Beaucoup de tirs, mais ça cadre pas souvent. Par contre, nous, là, on cadre beaucoup. Et Thiago Maia, le doublé. Le milieu brésilien. Le doublé de Thiago Maia. Très, 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 très bien. Franchement, 5-1. C'est génial, là. Euh, ah, coup de coude, peut-être un carton. Hein. Il faut espérer qu'ils mettent pas un rouge. Hein. Même qu'ils mettent pas de carton, juste un petit avertissement. Ah oui, c'est vrai, lui. Il avait 2 cartons. Il avait déjà un carton jaune. Mais non, mais non. Renato Sanchez, qu'est-ce que tu fais, Renato Sanchez? Il prend ce rouge. Hein. Il prend le rouge. Dommage. Hein. Là, par contre, je pense que on va faire des changements. Hein. Peut-être faire rentrer un Xeka ou un Benjamin André, mais non. Xeka, ce serait mieux, je pense. Ou au pire. Non, en vrai, là, je sais pas qui faire rentrer. Il y a un Xeka à la place d'un Yassini, même s'il joue très 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 bien, Yassini. Thiago Maia, je peux pas l'enlever, quoi. S'il te lâche un triplé, ce serait génial. Après, là, j'ai bien envie de faire une pierre de coups. On va sortir Osimhen. On va mettre on va mettre Timothy Weah, voilà. Là, au tir, quand même, 16 tirs, 12 cadrés. C'est énorme, ça. 16 tirs, 12 cadrés, quoi. J'y crois pas, c'est trop, c'est trop. Contre 3 cartons jaunes et le carton rouge, quoi. C'est horrible, ça, c'est horrible, le carton rouge qui s'est pris la Renato Sanchez. C'est l'une des personnes les plus débiles que je connais, quoi. Que je connaisse. Le mec, il a déjà un carton jaune, mais il donne un gros coup de coude. Mais il est débile, quoi. Là, ça touche la barre. Bradaric qui envoie devant. Xeka. Timothy Weah. Il connaît. Ah non, ce n'était pas une contre-attaque. Ce n'était pas une contre-attaque. Il faut faire gaffe. Hein. Par contre, il faut récupérer la possession. Hein. Il faut l'avoir. Parce que déjà, là, qu'on a un carton rouge. Alors en plus, si on se fait dominer, là. Ah ben, c'est la fin de cette rencontre. C'est génial. Hein. Homme du match, Thiago Maia. Je pense qu'il a dû faire. Allez, Thiago Maia, je vais essayer de prédire 2 buts, 2 passes D. Non, 2 buts, une passe décisive, plutôt, j'ai envie de dire. Allez. Information même du match. Ah non, juste 2 buts, mais quand même très très beau match de la part de Thiago Maia. Hein. Il y a Ikone, il y a Yassini aussi, qui ont 10 de notes. Dans leurs joueurs, littéralement, Mandanda 3 de notes. Germain 3 de notes, quoi. C'est trop drôle. Tellement ils ont mal joué. Franchement, même mes remplaçants, ils ont des meilleures notes, quoi. Mais bon, ah, on est passé manager niveau 3. Ça peut nous aider. Hein. Je vais aller dans les installations. Là, je vais faire beaucoup, beaucoup d'améliorations. Lui est suspendu combien de temps? Il pourrait juste pas jouer contre Saint-Etienne. Ça va. Non. Hop, on va aller là. Centre de formation. Non, par contre, c'est pas ça là, le plus important. Le plus important, centre d'entraînement plutôt. Hein. C'est ça là le plus important. Hop, on va aller dans la zone du club. Ah, ça coûte cher quand même. Hein. Ça coûte extrêmement cher. Voilà. Comme là, bon, là c'est bon, hein, là on n'a plus d'argent. On se retrouve pour le prochain match qui sera contre Strasbourg. Donc voilà, nous sommes la veille de ce match face au Racing Club Strasbourg. Là, dans les joueurs à suivre, ils ont Mochiba qui a mis 6 buts, 0 passe décisive. Ils ont Thomasson qui a mis 3 buts, 8 passes décisives. Et ils ont Dacosta qui lui a mis 5 buts, 0 passe décisive. Donc eux ils jouent en 3-5-2. En buteur, ils ont Dacosta et Mochiba. En milieu latéraux, ils ont Carole à gauche et Simakon. Et Simakon
Simakan, voilà, à droite. Ils ont Privic et Thomasson en milieu. Ils ont Abdelhamid en milieu défensif. Ils ont Mitrovic, Koné et Djikou en défense centrale. Et ils ont Sels au goal, hein. Sels. Par contre, je viens de remarquer un truc. Regardez, grâce à notre victoire face à l'OM, on les a dépassés. Donc maintenant, nous sommes quatrième. Lyon qui joue face à Nantes. Si Lyon font une égalité et que nous gagnons ce match, ça peut être très 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 bien ça. Ça peut nous aider beaucoup, hein. Ça peut vraiment vraiment nous aider. Hop, choix auto. Voilà. Là, il y a tout qui est bon. Par contre, Bradaric, je vois pas pourquoi. Mandava plutôt, je vois pas pourquoi il est là. Euh, voilà. Donc là, c'est bon, hein. L'équipe est prête. Par contre, attendez. Non, 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 non. Il y a Osimhen qui n'est pas titulaire là. J'ai fait choix automatique, ils m'ont changé toute l'équipe, oh. C'est quoi ça? Non, 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 n'importe quoi là. N'importe quoi, vous faites. Attendez, par contre, là, je comprends pas. MOA. Et là, si je mets 4-2-2-2, c'est MOA pareil. Donc, logiquement, Bamba, il peut y aller. Mais je comprends pas. Lui, il joue MOA, mais au centre, hein, peut-être. Je sais pas, je suis perdu là. Non, je sais pas, c'est bizarre. Là, je vais peut-être trouver une autre compo. Mais non. Franchement, la mieux, c'est elle, hein. Par contre, Thiago Maia va être là, hein. Yacine nous a montré qu'il pouvait jouer titulaire, hein, grâce à ses belles performances. Mais bon, après Xeka, c'est mieux, je trouve, hein. Hop. Par contre, là, on va pas mettre Benjamin André, on va mettre Victor Osimhen. Hop, il connaît comme ça. Mais je pense que c'est mieux de mettre Bamba ici, là. Hop, Pierre, là, hop, je suis auto. Pierre, non, hein, Yacine, je pense, je vais le laisser. Osimhen, par contre, lui, on le laisse titulaire, hein. Osimhen, lui, on laisse Osimhen titulaire. Voilà, là, c'est bon. On va commencer ce match face à Strasbourg. Voilà, donc c'est le commencement de ce match, hein. Il y a déjà une action. Youssef Attal qui continue. Attal sur le côté qui continue. Il va dribbler. Il arrive à dribbler. Il récupère cette balle. Il connaît le but de Ikoné. Face à face contre le goal. Et il marque ce face à face. Ce match commence déjà très 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 bien. Deuxième minute. But de Ikoné. Très bien ça. Très 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 bien. Aïe aïe aïe. Ah non, c'est eux là. Carole, carton jaune pour eux. Ah, nous, on a Thiago Maia là qui a un carton jaune aussi. Il connaît la passe pour Bamba. Bamba qui va continuer. Bamba qui dribble, qui accélère. Il est seul face au gardien. Va-t-il donner sa balle? Va-t-il frapper? Et Bamba qui marque. Ça fait déjà 2-0 pour Lille face à Strasbourg. Ce match se déroule très très bien. 13e minute, déjà 2-0. C'est génial quoi. C'est génial. Par contre, la possession, jamais on a la possession. Là, on a un corner tiré par Thiago Maia. La tête de Xeka. La frappe de Xeka qui marque le but. 3-0. 20e minute. 3-0 pour Lille face à Strasbourg. Ce match est génial. Il commence bien. C'est même pas la moitié de cette première mi-temps. On gagne déjà 3-0. Non mais c'est immense, ça. C'est trop 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 cool. Franchement, je kiffe.
Là, il faut continuer dans cette lancée. Ah, il y a encore une action. Peut-être 4-0, peut-être 4-0. La tête. Allez. Sanchez. Il connaît qui récupère. Osimhen. Osimhen, le but. Ça fait 4-0. 30e minute, 4-0. Ah là 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 là. Mais qui sont bons, mes joueurs. Mais qui sont bons. Osimhen. Bamba. Il connaît toute l'attaque qui marque. Toute l'attaque. Et là, les Strasbourgeois qui ne savent plus quoi faire. Ils sont perdus. Ils se font dominer. Non, par contre, là, c'est abusé. Attends. En plus, ça se Et non, il a déjà un carton jaune en plus, la Maya. Non, non. C'est bon, il aura un carton rouge. De toute façon, il sait mettre que des cartons, cet arbitre. Ah non, il a mis un avertissement. Non, désolé, désolé, l'arbitre, hein. Je m'excuse. Donc là, Bamba. Bamba pour Victor Osimhen. Il touche la barre. Mais comment il fait? Mais comment il fait pour toucher la barre? Mais c'est ouf ça. Mais comment il a fait? Bon, c'est pas grave. Peut-être une contre-attaque. Et non. Xeka, la touche. Pour Mais l'arbitre qui siffle la fin de cette première mi-temps. Donc là, on va faire sortir Thiago Maia, hein. Vu qu'on vient de le voir, c'est dangereux. C'est un Benjamin André qui va rentrer. Voilà, on donne ce coup d'envoi. Un 6 mètres qui sera tiré par le goal strasbourgeois. Mais récupéré par Bamba. 6 mètres très 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 mal joué. Bamba qui dribble ce goal. Et le doublé de Bamba. Le doublé, le doublé. Ça fait 5-0 pour Lille. Non mais c'est quoi ce match? C'est quoi ce match? Ah, ils ont le corner. Faut faire gaffe. La défense, très très bien. Sanchez qui dégage. Peut-être une contre-attaque. Non, Thomasson. Carole. Non, penalty. Mike Maignan qui fait cette faute. Ce sera un penalty. D'Acosta. Mike Maignan, peut-être va-t-il. Mike Maignan va-t-il arrêter ce penalty? Et non, D'Acosta frappe en force, pleine lucarne. Aïe 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 aïe. 5-1. Allez, la possession, j'en ai marre. On n'a jamais la possession. C'est quoi ce jeu? Bon, Bamba. Peut-être le triplé de Bamba. Et Osimhen le doublé. Le goal qui n'a pas capté cette balle. Osimhen qui récupère la balle derrière. Ça fait le 6-1. Doublé d'Osimhen, doublé de Bamba. Mais c'est quoi ce match? Ce match est ouf. N'importe quoi. Ce match-là. 6-1, nous gagnons. Nous gagnons 6-1. Imaginez juste un peu quoi. Les joueurs, ça va hein, pour l'épuisement, franchement. Ça va. Les joueurs ne sont pas trop épuisés. On va faire des changements là. J'ai bien envie de faire rentrer Timothy Weah et Yassini. Même s'ils font des très bons matchs là, Osimhen et il connaît. Ou au pire, je mets Yassini là. Ça, on laisse Osimhen. Peut-être qu'il fera un triplé. Hein. Franchement, j'ai envie de le laisser juste pour qu'il fasse un triplé quoi. Juste pour qu'il fasse un triplé, vu que je sais qu'il est capable. Hein. Il y a Yassini et Timothy Weah qui rentrent. Là, ouais, franchement, nos joueurs, ils sont tellement pas épuisés. C'est très très bien ça. Hop. Le classement, ah, c'est le même. Yes, donc là, il y a Lyon qui est en train de gagner. Il y a le PSG là, donc, qui est en train de gagner aussi. C'est exactement le même. C'est quoi ça? Il n'y a rien qui a changé. Oh. Ah, ils font leur dernier changement. Ah, il n'y a que un pack, ça a changé. Yes, il n'y a que un pack, ça a changé. Il n'y a rien qui est passé devant. Qui a gagné 2 places parce qu'ils avaient moins 13 au lieu de moins 14. Non, mais c'est ouf ça. Youssef Attal, ah, c'est la fin de cette rencontre. Hein. Le 6-1 pour le LOSC. Hein. Franchement, ce match de ouf. Mais ce match, mais il est incroyable. Il est incroyable. Homme du match, je le dis, Bamba.
littéralement Bamba. Yes, voilà Bamba, hein, homme du match. Meilleure note 9 de Mitrovic. Nous, 2 joueurs avec 10 de note. Ikoné, 2 passes décisives, un but. Osimhen, 2 buts. Bamba, le doublé. Xeka, un but. Voilà. Yassini, 7. Franchement, très 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 beau match de la part de mes joueurs là. Des joueurs lillois. Il y a le PSG qui ont gagné. Il y a Saint-Etienne qui a gagné. Et il y a Lyon qui a gagné aussi. Voilà, non mais c'est trop bien ça. Au moment où nous on gagne, eux aussi ils gagnent quoi. Non mais c'est. J'adore. Bon, là, le prochain match hein, qui sera contre Napoli. Franchement, ça va être dur. Mais bon, là, les joueurs, ils sont dans une lancée, mais dans une lancée tellement bien. Cette composition, elle marche très 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 bien parce que au centre, il y a beaucoup plus de monde, il y a beaucoup plus de récupération en attaque, hein. C'est très 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 bien. Beaucoup de récupération en attaque, hein. Franchement, génial cette composition-là. Je pense que je vais la garder contre le match, pour le match contre Napoli. On se retrouve la veille de ce match pour savoir la composition de Napoli. Donc voilà, nous sommes la veille de ce match face à Napoli. Dans les jours à suivre, il y a Lorenzo Insigne, 13 buts, 2 passes décisives. Il y a Fauzi Goulam, 1 but, 6 passes décisives. Il y a Dries Mertens, 9 buts, 1 passe décisive. Donc là, eux, ils jouent en 4-4-2. Ils ont Insigne et Mertens en pointe, hein. Donc il n'y a pas de Milik. Pour l'instant, en milieu gauche, ils ont Goulam, Fauzi Goulam, hein. En milieu droit, il y a Malcuit. Il y a Alan Emilinkovic Savic en milieu central. Milieu latéraux. euh, pour les latéraux, c'est du Mario Rui et Isage. C'est en défense centrale, il y a Maximovic et Manolas. Donc il n'y a pas de Koulibaly. Je crois qu'il était parti un Koulibaly. Ça c'est très très bien. Et en gardien, il y a Ospina. Donc ils n'ont pas mis de Alex Meret, hein, la pépite au gardien. L'italien, hein. Donc là, résultat, voilà, hein, tous les matchs. Il y a de gros matchs hein, aussi, hein. Pareil, Liverpool, Borussia Dortmund. Il y a encore Barça, l'Inter, du Leipzig, Manchester City aussi. Franchement, il y a des belles affiches. Il y a du Chelsea, Juventus. Là, pareil, hein, je pense vraiment qu'on va garder cette composition qui marche très 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 bien, franchement. Cette composition là marche très 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 bien. Hop, lui on va le mettre attaquant de pointe. Pareil, lui attaquant de pointe. Voilà. Donc c'est le début de ce match, hein. C'est eux qui ont donné ce coup d'envoi. On a déjà un carton jaune. Mais c'est quoi ce jeu, quoi? On a déjà un carton jaune. Ils ont 2 frappes, une cadrée déjà. Ils ont déjà eu un corner là. Et par contre, on a déjà un carton jaune. Ça va me saouler, quoi. Magalhães en plus. Ah, un beau coup franc. Très très bien placé. Le mur. Allez. Bamba. Il prend son élan. Bamba à la frappe. Ça touche le poteau. Et Osimhen qui était derrière, qui marque ce but. L'ouverture du score faite par Victor Osimhen. Ça fait 1-0 pour Lille face au Napoli. Ça, c'est très, très, très bien. Franchement, génial là pour l'instant. Ah, on a un corner. Faut faire gaffe au coup de pied arrêté, hein. Corner tiré par Thiago Maia. Ah, mal cuit. Qui tacle Iconé. Bamba encore, hein, ce coup franc. Faut faire gaffe au coup franc de Bamba, hein, parce qu'ils sont très, très, très puissants. Ils sont très, très, très bien tirés. Ça touche encore le poteau. Mais c'est quoi ça? Oh, Bamba, réveille-toi. 2 coups francs, 2 poteaux. Arrête un peu. Mais bon, on a un corner tiré par Thiago Maia. Et voilà. Malcu qui tacle Bamba. Là, Malcu, il aura le carton jaune, hein. Franchement, là, je pense qu'il aura ce carton jaune. L'arbitre qui réfléchit, qui avertit juste Malcu. Mais là, franchement, coup franc très, 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 très bien placé là. Là, coup franc, voilà. Cette fois, ne me fais pas un poteau, hein. Si tu me fais un poteau, je crie. Ah, là, c'est bon, c'est pas un poteau.
Là, Manolas qui récupère, ça peut faire une contre-attaque hein, avec Dries Mertens. Ça part vite. Le tacle glissé. Très 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 bien joué. Donc là, pour l'instant, on domine à peu près de partout, hein. Sauf la possession, je sais pas. Jamais, jamais j'ai la possession. Quand on gagne des 6-1 mais qu'on n'a pas la possession, faut quand même se dire qu'il y a des problèmes, quoi. Mais bon, Thiago Maia, pour Iconé. Iconé la passe pour Osimhen. Osimhen qui est seul. Va-t-il donner son ballon? Va-t-il dribbler? Et Osimhen le doublé. Osimhen le doublé. 38e minute. Osimhen, 2 buts. Ça fait 2-0 pour Lille face à Napoli. Mais c'est quoi ces scénarios de ouf, quoi? Je vois que la dernière fois on a fait 1-1 et que maintenant on gagne 2-0. Franchement, faut se dire quelque chose, quoi. L'équipe est très 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 forte en ce moment. Je sais pas ce qu'il a boosté comme ça, mais très 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 forte. Mais on a mis une dérouillée à l'OM, on a mis une dérouillée à. euh, je me rappelle plus vraiment. Je me rappelle plus le club contre lequel on a joué. Voilà, on a mis une dérouillée à Strasbourg. Là, on est en train de mettre une dérouille à Napoli. Sauf que là, vous voyez quand même que les notes de match, c'est pas les mêmes, quoi. C'est pas les mêmes, ça se voit là. Ah, hop, Selic qui va passer comme ça. Bradaric, voilà. Il va sortir Magalhaes parce qu'il a le carton jaune hein, qui peut tout détruire dans ce match. Là, pour l'instant, on donne ce coup d'envoi, on attaque, hein. On attaque, on attaque. Ils ont un coup franc qui sera tiré par Maximovic. Passe Radter pour Mario Rui. Mario Rui, le centre. Très 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 belle tête. Très 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 puissante, celle-là, cette tête. Dans les autres matchs, la Benfica qui gagne. Il y a Valence qui gagne. Et le corner de tiré par Thiago Maia. Alan Fauzi Goulam. Voilà. Là, ils font un changement. Hein. C'est Di Lorenzo qui rentre à la place de Malcuit. Ah, il y a Barça qui gagne contre l'Inter. Il y a Manchester City qui bat Liverpool. Enfin, non, Leipzig plutôt. Et là, eux, ils ont déjà fait 2 changements, quoi. Hop. Nous aussi, là, on va faire un changement. Thiago Maia qui va sortir pour laisser entrer Benjamin André. Non. Thiago Maia, je pense, il va rester vu que là, j'ai envie de faire rentrer Timothy Weah. Sauf que là, le mieux, c'est pas de faire rentrer Timothy Weah parce que Bamba, il chute très très bien là. Le mieux, c'est de faire rentrer Yassini. Sauf que Timothy Weah, je vais forcément le faire rentrer un moment vu que c'est un joueur que j'aime vraiment beaucoup. Je kiffe ce joueur, hein, je trouve. Franchement, il est bon. Hein. Bon, dans la vraie vie avec Lille, c'est totalement un flop, mais là, il est très 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 bon, quoi. Très 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 bon. Là, il y a la Juventus aussi qui gagne, il y a Liverpool qui gagne, il y a le Real Madrid qui gagne, il y a Tottenham qui met une dérouille à l'Atlético de Madrid, quoi, 4-0. Même Tottenham, ils sont chauds, hein. Même Tottenham, ils sont chauds. Mais là, il y a le coup franc de Dries Mertens, hein, qui va être tiré par contre. Avant qu'il tire ce coup franc, je vais faire rentrer Timothy Weah. Allez, et voilà, Insigné le but. Faut faire gaffe, là, on va jouer full défense, hein. Littéralement, hop, très défensif. Tempo normal, plutôt large. La défense, ligne défensive, plutôt basse. Là, agressif, hein. Là, même si on se prend des cartons rouges, je m'en fous royal. Il faut absolument gagner ce match. Comme ça, au moins, c'est sûr qu'on sera qualifié pour la suite de cette Champions League, c'est sûr. Donc là, il faut absolument pas qu'ils marquent de but, qu'ils égalisent. Parce que sinon, hein, Salzbourg, là, si eux ils égalisent et que Salzbourg gagne leur match, c'est bon, quoi. On repasse troisième. Si après Salzbourg, ils gagnent face à Naples, eux aussi, ils repasseront. Donc au final, nous, on sera pas qualifiés, on sera en Ligue Europa. Maignan, bien joué. Allez, grattez du temps, grattez du temps. Grattez-moi ce temps, là. Ça va être s'il va siffler la fin. Peut-être pas. Yassini pour Timothy Weah. Avec Zeka. Et c'est la fin de ce match. Nous sommes qualifiés pour les huitièmes de finale. Non. Huitième ou 16e. Oui, pour les huitièmes de finale
de cette Champions League. C'est génial, génial, génial. Information, Victor Osimhen, homme du match. C'était obligé, quoi. Doublé. Ah, il y a Insigne qui a une très belle note de match 9. Osimhen qui a 8. C'était un match serré, hein, en finale. Hein. Si tu regardes bien, c'était un match serré. Mais maintenant, on est sûr d'être qualifié. Et ça, c'est juste génial, quoi. En plus, il y avait Salzbourg qui perdait leur match. Voilà. Par contre, la Tottenham Atletico, je pensais vraiment pas que Tottenham allait mettre une dérouillée comme ça, quoi. Comme vous voyez que PSG, ils font une égalité. Le Barça aussi, hein, qui ont mis une dérouillée à l'Inter, hein. Ils les ont démolis. Galatasaray, pareil, hein, qui mettent un 3-0 à Salzbourg. Là, si on regarde bien, quatrième au classement de Ligue 1, classement de Champions League. Devinez combien nous sommes, devinez combien nous sommes. Eh bien, nous sommes premiers, voilà, forcément qualifiés pour ces huitièmes de finale. Après, il faudrait espérer que Napoli perde face à Salzbourg. Comme ça, au moins, Napoli ne seront pas dans cette Champions League. Et donc, nous aurons moins, enfin, nous aurons plus de chances de le gagner parce qu'autant on tombe contre Naples, contre Napoli en, en quart de finale, par exemple, hein, ou en demi-finale, là, on est mal. On est mal, littéralement, quoi. À domicile, ils nous ruinent, quoi. Là, si on regarde bien, il y a Real Madrid, Liverpool aussi, dans les deux premiers. Mais bon, ça, les groupes, on les regardera au prochain épisode, hein, vu que ce sera la fin de ces phases de poule de Champions League et même de Ligue Europa, hein. Même de Ligue Europa. Bon, je passerai une ou deux journées pour que les derniers matchs se fassent. Mais bon. Donc là, prochaine vidéo, hein, on devra jouer face aux Girondins de Bordeaux, face à Dijon, face à Galatasaray. Et nous verrons qui sera qualifié pour cette Champions League, hein. Nous verrons qui sera qualifié. Et oui, nous le verrons. Autant qualifié, c'est carrément Salzbourg, hein, qui passe devant. On ne sait comment. Qui, imaginez, il gagne le match face à Napoli et nous, on gagne Galatasaray, Salzbourg qui passeront, hein. Au pire, ça peut aussi être Galatasaray qui passe, hein. Si nous, par exemple, fait une égalité, où on perd contre Galatasaray et que Salzbourg gagne, hein. Mais bon, c'était The Big Killer. Ciao!